rentrer dans la présence de Dieu ce matin. Je vais parler toujours le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Voilà, c'est un message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager. Quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que la Bible nous dit que l'apôtre Paul ira quelque part prêcher la parole de Dieu. Et la Bible dit, pendant qu'il exerce son ministère, une dame est sortie de nulle part et cette dame a commencé à chanter des louanges. Et ces hommes sont des serviteurs de Dieu, ils vous annoncent la voie du salut. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu, ils vous annoncent la voie du salut. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu, ils vous annoncent la voie du salut. L'apôtre Paul s'est rendu compte que c'est vrai que cette femme, n'est-ce pas, au travers de ses déclarations, au travers de ce cri, ce n'était pas un mensonge qu'elle relâchait, c'était des vérités. Mais derrière cette vérité se cachait un esprit de séduction. C'est très important de le comprendre. Derrière cette vérité se cachait un esprit de séduction. C'est ainsi que l'apôtre Paul se rend compte que ce n'était pas la femme qui parlait, mais derrière cette femme, derrière cette déclaration, se cachait un esprit de python. Qu'est-ce que le prophète tu essaies de nous dire ce matin? Ce que j'essaie de vous dire ce matin, c'est que vous devez avoir l'intelligence spirituelle pour comprendre les choses. Mesdames et messieurs, continuez de partager la vidéo. Vous savez, il y a des vérités, il y a des messages. Je parle aujourd'hui sur le discernement des esprits. Vous devez partager la vidéo au maximum. Que tout le monde comprenne le message. On peut magnétiser ta vie. On peut te coller quelque chose. On peut voler ta vie. On peut te coller une présence. On peut changer l'histoire même de ta destinée. Il te faut le discernement des esprits. C'est une capacité que le Seigneur donne. La capacité de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Je prie ce matin que le Seigneur t'ouvre l'intelligence spirituelle. Je bénis ma fille Audrey. Que Dieu te bénisse ma fille. Je prie que Dieu te donne l'intelligence spirituelle pour comprendre ta vie. Vous savez, c'est important de comprendre sa vie. Ne te laisse jamais diriger par une prophétie. Ne te laisse jamais diriger par une pression. Le diable pousse, Dieu lui conduit. C'est très important de comprendre ça. Le diable va te pousser à faire certaines choses. Mais Dieu, lui, il va te conduire dans toute la vérité. Et quand Dieu te conduit, mon frère et ma soeur, tu ne peux pas échouer parce qu'en fait, c'est lui-même qui maîtrise les choses. Vous savez que nous vivons dans une génération de séduction où on peut te séduire au travers d'une prophétie. On peut te séduire au travers d'une mise en scène. Et quand je parle de mise en scène, c'est véritablement des mises en scène. Et en tant que serviteur de Dieu, servant de Dieu, chrétien, nous ne devons plus nous laisser influencer par des mises en scène. Je prie ce matin que le Seigneur t'ouvre l'entendement spirituel. Partage cette vidéo si tu sens que tu es béni. Vous savez, aujourd'hui, on peut te donner une parole et puis cette parole ne vient pas de Dieu. On peut te faire rentrer dans quelque chose, ça ne vient pas de Dieu. Mais il y a des gens, en fait, aujourd'hui qui ne supportent pas les vérités. On peut te tromper, on peut changer, on peut t'emmener dans quelque chose de compliqué. Et puis quand la personne enlève le corps, tu te retrouves maintenant dans une situation. Une dame qui m'a appelé me dit, homme de Dieu, tout allait bien pour moi. Dieu il est pour moi avec mon mari. Et j'ai une de mes sœurs qui m'a amené chez un serviteur, enfin, soi-disant un serviteur de Dieu, mais ce n'était pas un serviteur de Dieu, c'était un charlatan. Vous comprenez quoi je parle? C'était un charlatan. Et le monsieur a dit, amène-moi une bougie. Bon, je n'ai jamais compris comment un homme de Dieu peut prier avec des bougies. Enfin, après, à un moment donné, ça va dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'intelligence spirituelle. Vous devez être comme les chrétiens de Béry. Vous devez affectionner la vérité. Vous devez affectionner la vérité. Et vous devez demander à Dieu, Seigneur, accorde-moi l'intelligence afin de discerner les esprits. Moi, il y a des serviteurs de Dieu parfois qui prêchent. Quand je regarde, je sais que cette prophétie qu'il est en train de relâcher ne vient pas de Dieu. Tu vas voir un homme de Dieu qui va appeler, quelqu'un va t'appeler, oui, tu ne connais pas la personne, comment ça te dit, oui, papa. Et puis tout ce qui s'est
de réveil là, il n'y a rien du tout. Ton père s'appelle tel, ta mère s'appelle tel, ton petit frère s'appelle tel. Tu ne connais pas le nom de ton père. Tu ne connais pas le nom de ta mère. Tu ne connais pas le nom de ta petite soeur. Tu vois, après, ça va dans tous les sens. Je crois que le temps est venu pour nous de nous responsabiliser. Mon cœur a mal. Quand je vois les milliers de personnes comme ça tomber dans des bêtises, dans des mises en scène, je vous assure que mon cœur a mal. À un moment donné, il faut demander à Dieu le discernement des esprits. La Bible dit, prends ce qui est bien, rejette ce qui est mal. Même si aujourd'hui je révèle la couleur de la porte de ta maison, ça ne t'avance en rien. Même si je révèle ton nom ce matin, ça ne t'avance en rien. Tu es sur le temps du bilan. Regarde, il nous reste à peine un mois là, 1 à 2 mois. Nous allons rentrer dans la nouvelle année. Quel est le bilan de ta vie? Vous voyez, c'est des genres de messages que les gens n'apprécient pas. Les gens veulent le sensationnel. Ils veulent qu'on touche les émotions. Non, on n'a pas besoin de toucher les émotions. On a besoin de vous dire la vérité. À un moment donné, tu dois t'asseoir. Et aujourd'hui, je vais t'enseigner sur l'intelligence spirituelle qui déclenche quoi? Le discernement. Vous voyez, l'intelligence spirituelle vient de quoi? La Bible dit, soyez renouvelés. Si tu n'es pas renouvelé dans ton intelligence, tu ne peux pas discerner. Donc le discernement vient de l'intelligence spirituelle. Tu veux discerner ta vie, il te faut l'intelligence spirituelle. Vous savez, un jour j'ai assisté à une conférence et puis un homme de Dieu s'est permis de prophétiser sur moi. Mais pour prophétiser sur moi, il faut avoir les reins solides. Parce que au moment où tu ouvres la bouche, de la première phrase que tu sors, j'ai déjà localisé. Je suis l'aigle de Dieu, mais je sens constamment ouvert. Donc, si tu t'amuses à prophétiser sur moi, il faut avoir suffisamment les reins solides pour me dire quelque chose. Si tu me dis, prophète Steve, je vois que Dieu va te bénir, ça je le sais. Je suis déjà béni. Du prophète Steve, Dieu va te faire avancer, ça je le sais. Ce n'est pas une prophétie, ce n'est qu'un rappel. Dis-moi ce que je ne connais pas, en fait. Donc, nous nous sommes laissés séduire par des esprits démoniaques, par des esprits de séduction, sans prendre la responsabilité de notre destinée. Le temps est venu pour nous de prendre la responsabilité de notre vie. Un jour, une dame m'a appelé, me dit, prophète Steve, comment faire le choix? Comment choisir un conjoint? Je dis, mais tu peux pas, c'est facile. Le monde, quand vous voyez le monde dans le monde, est-ce que le monde, les gars, ça se font, et ils n'ont même pas besoin de prier pour avoir un mari. Le choix du conjoint, c'est en fonction de tes objectifs. Le choix du conjoint, c'est en fonction de ce que tu ressens. Tu ne peux pas accepter que quelqu'un rentre dans ta vie s'il n'est pas humble, s'il ne correspond pas avec tes valeurs, tes pensées. Voilà. C'est facile. Mais nous nous sommes laissés influencer par les prophéties. Ainsi par l'Éternel, ce monsieur n'est pas ton mari. Ce monsieur, c'est ton mari. Sur quelle base tu dis c'est pas mon mari au fait? Moi, quand je me suis marié à beaucoup de prophètes, moi j'ai un prophète qui est venu me dire que ta femme là, c'est pas Dieu, elle n'est pas de Dieu, il faut l'abandonner. J'ai mon pauvre-frère qui est homme de Dieu, qui m'a amené dans un restaurant, il m'a démontré par A plus B que ma femme n'était pas la femme que Dieu avait prévue pour moi. Que Dieu punisse le diable. On en prophète à cause de la dimension de ton ministère, à cause de la grandeur. Ça, c'est pas la femme qui te faut. Qu'est-ce qui te fait croire que cette femme-là ne peut pas m'accompagner dans mon ministère? Vous voyez, parfois, il y a des déclarations comme ça. Là, quand tu reçois une parole prophétique, fais attention. Dans la prophétie, il y a une espèce de séduction. Moi-même, je suis prophète, mais je ne suis pas un prophétiseur, je suis un prophète. La différence entre un prophétiseur et un prophète, c'est qu'un prophète, lui, il sait ce qu'il dit. Le prophétiseur, il fait pour le buzz. Tel je vois, il saute, il y a trop de bruit autour. Après, à un moment donné, tu ne comprends pas. On file les gens, on amène les gens, tu vois, la prophétie est comme une arme. C'est comme une bombe atomique. Si ça tombe dans la vie d'un barbare, si ça tombe dans la main d'un barbare, il peut exploser toute une famille. Et moi, je connais des personnes comme ça. Je connais des mamans qui m'ont appelé, qui sont allées au Nigeria. Ça n'a pas fonctionné. Quand elles sont venues vers moi, je donne la solution. Ma fille blanche, sois bénie. Un prophète Taoulaou, je suis rentré en contact. J'apprécie votre simplicité. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va te dire, Dieu va te verser le trésor dans la maison, Dieu va te verser les diamants, l'or dans ta maison. Jamais. Je te dirai la vérité. Une dame m'a appelé, me dit, prophète Taoulaou. Je suis avec un monsieur, tous les jours, il me trompe, il me bat. Il me frappe. Je dis, maman, je vais te répondre de manière naturelle. Ça n'a même pas besoin de prophétie. Ce n'est pas ton mari. Un homme qui te tape n'est pas qualifié à vivre avec toi. Mais c'est clair.
Mais tu n'as même pas besoin de supplier un homme qui te bat. C'est impossible. Tu me bats, je vais rester avec toi. Pourquoi? Pourquoi? Tous les jours, tu me frappes. Pourquoi je veux rester avec toi? Mais c'est impossible. Toi, à un moment donné, un homme peut être poussé par la colère, il te frappe, tu pardonnes, il te frappe encore, tu pardonnes. Mais quand ça devient une habitude et quand ça devient la routine, c'est plus bon. Moi, j'ai reçu une dame qui m'a montré ici, là. Le monsieur l'a frappé au point où elle a même failli perdre son œil. Ils ont 3 gosses. La dame m'a dit, je ne peux pas vivre dans ces conditions. Je préférerais prendre mes bagages et partir. S'il vous plaît, je peux vous demander quelque chose. Est-ce que vous pouvez partager cette vidéo? Vous savez, les gens aiment le bruit. Là où on enseigne, les gens, ils n'apprécient pas l'enseignement. Les gens, c'est toujours le bruit. Oh, comme des embrouillés. Et voilà pourquoi dans nos églises de réveil, il y a toujours le bruit. Et c'est un bruit, on ne comprend même pas. L'homme de Dieu dit ainsi par l'Éternel, je vois la gloire de Dieu. Wow, tu n'as même pas compris le message qui vient. Donc vous voyez, quand il y a ces genres de messages, c'est important toujours de partager la vidéo. Et c'est même important. Tu peux le faire. Tu peux réveiller une de tes soeurs. Tu dis, ah Marco, je ne sais pas ce que tu fais, mais je veux que tu te connectes à cette vidéo. Ça te fera du bien. Il y a des femmes qui souffrent. Il y a des hommes qui souffrent. Il y a des familles qui souffrent. Vous comprenez de quoi je parle? Ces personnes ont besoin d'une orientation de Dieu. Et le monsieur passe son temps à battre sa femme. Quand un homme passe son temps à taper la femme, il est maudit. C'est un signe de malédiction. Vous ne pouvez pas imaginer le niveau de malédiction qu'il y a dans la vie de ce monsieur. Au fait, c'est un barbare. C'est quelqu'un qui a besoin de délivrance. Et quand on parle comme ça, les gens se fâchent. Vous voulez qu'on vous donne quoi? Qu'on vous prêche quoi? Que tu seras béni? Des bêtises comme ça. Ou ton nom, c'est ton numéro de téléphone. Mais ça, c'est des bêtises. Tu ne connais pas ton numéro de téléphone, maman? Mamie, tu ne connais pas ton numéro de téléphone? Tu ne connais pas comment tu t'appelles? Tu as besoin du prophète là-haut pour te donner ton nom et ton numéro de téléphone? Mais c'est des bêtises. Je crois que c'est le temps de partager la vidéo. Fais appel à ta soeur. Quand tu vis avec un homme qui te frappe tous les jours, à un moment donné, il faut que tu élèves ton niveau de maturité et que tu demandes à Dieu le discernement. Parce qu'arrivera un temps, il va te tuer cadeau dans la maison. Peut-être que ce jour-là, il ne voudra pas te tuer. Il va peut-être te donner une gifle. Et à cause de la pression de la gifle, les vertiges de la gifle, tu vas cogner ta tête quelque part. Et là, il y a quelque chose de pointu qui va te rentrer dans le cerveau. C'est fini, tu pars. La mort n'avertit pas. Tous autant que nous sommes, nous allons mourir. Mais à un moment donné, comment tu vas mourir? Il faut faire attention. Si Dieu peut te préserver, préserve-toi. Donc on vit dans une génération où vous vivez avec des hommes, ils te battent, et tu es toujours là, l'amour. Quel amour? Quand tu vois quelqu'un qui te tape tous les jours, il n'y a pas d'amour. Et vous allez voir un bâtard prophète qui va venir de nulle part, qui n'est même pas marié. Et vous, vos prophètes d'aujourd'hui, là, qui ne sont pas mariés, là, moi, je m'inquiète. Un homme de Dieu qui n'est pas marié doit fermer la bouche dans certains sujets. Je sais de quoi je parle. Parce que vous savez, hormis ce que l'esprit nous révèle, il y a le vécu. Il faut arrêter vos bêtises. Hein. Moi, j'ai plus de 7 ans de mariage, je sais de quoi je parle. Il faut arrêter de conneries pour dire aux gens, non, l'Esprit de Dieu m'a montré que ce n'est pas ton mari. L'Esprit de Dieu m'a montré que ce n'est pas ta femme. L'Esprit de Dieu m'a montré qu'il y a une autre femme qui vient dans ta vie. Il faut arrêter de conneries. Quand tu n'es pas marié, tu te limites à ça. C'est quand tu vas te marier que tu pourras maintenant faire le bilan. Il faut faire attention. Donc nous vivons dans une génération où ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Tu vas donner ton cœur à un monsieur. Avec le cœur, tu dis à cet homme que je veux de toi. Je veux vraiment vivre avec toi. Mais chaque jour, le monsieur te bat. Il te bat. Il te bat. À un moment donné, il te faut faire appel au discernement du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas aller consulter. Oh non, je vais aller voir Daddy. Ton Daddy là n'est pas marié. Donc, il n'y a pas d'expérience. Même s'il prêche l'évangile, il n'y a pas d'expérience. Avant mon mariage, je m'entretenais avec des couples. J'aidais certains couples. Je ne suis pas en train de dire ici qu'un homme de Dieu qui n'est pas marié ne peut pas donner des conseils à quelqu'un. Non. Mais ce que je sais dire, c'est que le monsieur est limité. L'homme de Dieu est limité parce qu'il ne l'a pas encore expérimenté. Et toute vérité qui n'est pas expérimentée n'est pas une vérité. La vérité devient vérité quand tu l'expérimentes. Tu comprends de quoi je parle? Donc quand tu n'es pas marié, il y a des choses que tu vas dire aux gens dans l'esprit. Il faut d'abord que tu te maries. On voit comment tu prends soin de ta femme. 1 an, 2 ans, 3 ans. On peut t'écouter. Mais tu n'es pas marié. Tu vas nous dire quoi en fait? Qu'est-ce que tu vas nous dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Non, l'Esprit de Dieu me révèle. Il te révèle quoi en fait?
L'Esprit de Dieu va te révéler, d'accord, mais il n'y a pas le vécu. Tu n'as pas vécu ça. Tu peux pas aider les gens à un certain niveau. Tu vas aider les gens à un certain niveau, mais à un autre niveau, tu ne peux pas aider les gens. Parce que tu n'as pas l'expérience du vécu. Et moi, je te demande ce matin de miser sur tout ce qui est solide. Ne mise pas sur tout ce qui est superflu. Il faut miser sur tout ce qui est solide. Et le monsieur passe son temps à battre ça. Et la dame est venue me voir, me dit, homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Je dis, mais Dieu n'a même rien à dire en fait. Dieu n'a rien à dire, Dieu t'a déjà tout dit au travers de sa parole. Cette parole-là, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas une prophétie qui dépasse cette parole. Est-ce que tu peux continuer à partager la vidéo s'il te plaît? Partage, invite quelqu'un, invite une soeur, un frère. Il n'y a pas une prophétie qui dépasse la parole de Dieu. Il n'y a pas une prophétie au monde qui dépasse cette parole. Cette parole restera parole. Aucun prophète, aucun évangéliste, aucun docteur ne peut changer. Cette parole restera parole. Je ferai un live tout à l'heure pour prier pour des personnes, mais ce matin, je vais t'amener à prendre conscience de ta vie. Aussi longtemps que tu ne vas pas prendre conscience, non seulement de ta vie, de ton ministère, de ta famille, tu es foutu. Et là, je m'adresse aussi aux serviteurs de Dieu. Vous savez, le ministère est comme une drogue. C'est comme le pium. Comme on dit toujours la religion, le pium du peuple. Le ministère est comme une drogue. Tu prêches, tu te sens fort. Quand les gens disent Amen, Amen, tu sens que tout le monde a tes pieds. Mais à un moment donné dans le ministère, si tu ne réveilles pas l'intelligence, tu es foutu. Parce qu'un aîné et un ancêtre, un père a dit ceci un jour. Quand la foule devient l'église, tu as échoué. Mais quand l'église devient la foule, tu as réussi. Ça veut dire que la foule, ce n'est pas l'église. C'est quoi l'église alors? Parce que la foule ne te connaît pas. La foule c'est comme des vagues. Ça suit le mouvement. Donc, il te faut... En fait, j'ai envie, ce matin, mon message, c'est pour réveiller les consciences. Pour te demander à Dieu de te donner la sagesse, de l'intelligence dans ce que tu fais. Il faut l'intelligence dans ce que tu fais. Quand un homme passe son temps à te battre, tu n'as pas besoin de révélation. La seule révélation que tu as besoin d'entendre, c'est de quitter sa maison. Point final. Un homme ne te respecte pas, tu ne le respectes pas. Un homme se fout de toi, tu te fous de lui. C'est clair. Tu ne veux pas ma présence, je t'enlève mon ombre. Tu ne veux pas ma présence, je t'enlève mon ombre. Et je suis désolé si ça choque les gens. Tu ne veux pas ma présence, je t'enlève mon ombre. Je suis désolé. Tu vas te plaindre là où tu vas te plaindre. Mais la même chose en amitié. Je te donne, tu ne me donnes pas. Madame, j'enlève mon ombre. Tu peux te plaindre là où tu veux. Rien à foutre. Je suis le fils de quelqu'un. Tu es la fille d'une autre femme. Donc nous nous respectons. Tu comprends de quoi je parle là? Donc personne n'est esclave de qui que ce soit en fait. À un moment donné, tu vas pas. Et ce qui me touche encore dans cette affaire, c'est que quand tu n'es pas encore marié avec un homme, il faut que tu... Je parle sur le discernement des esprits, hein, que ça soit dans le ministère, que ça soit dans le mariage, que ça soit... Donc il faut me suivre. Je parle du discernement des esprits. Discernement des esprits, ce n'est pas seulement dans l'église, mais c'est aussi dans notre quotidien. Tu comprends de quoi je parle? Quand tu es avec un homme, il faut connaître ce que tu veux. Tu comprends de quoi je parle, maman? Écoute-moi, regarde mes yeux. Tu vas te rendre compte que cet homme-là, c'est un aigle. Je suis un aigle. Tout ce que je fais est planifié. Or, si je voulais le buzz, je refais quelque chose pour avoir le buzz, mais je ne veux pas le buzz, en fait. Je ne cours pas après la quantité, je cours après la qualité des personnes. Tu vois de quoi je parle? C'est le genre d'onction qui travaille dans ma vie. Si tu m'écoutes bien, si tu me suis bien, tu vas trouver ton salut. Je ne vis pas dans le présent, je suis dans le futur. Les pas que je pose, je sais exactement pourquoi je pose ce pas. J'ai l'onction prophétique, j'ai la vision de l'aigle. Je suis un aigle royal, je sais de quoi je parle. Il faut m'écouter. Tu dois avoir le discernement dans tous les compartiments de ta vie. Que ce soit au niveau de ton travail, demande à Dieu le discernement. Dans ton mariage, demande à Dieu le discernement. Quand tu n'es pas encore marié avec un homme, tu n'es pas encore à lui. Même si c'est fâche, il monte, il descend, tu n'es pas encore sa femme. Vous n'êtes pas encore marié, ma soeur. Mais tu n'es pas encore marié avec lui. Ce n'est pas ton mari. Il monte, il descend, ce n'est pas ton mari. C'est un copain. Ce n'est pas ton mari. Ça veut dire que spirituellement et physiquement, vous êtes encore libre
dans vos pensées, libre dans vos émotions, libre de faire ce que vous pouvez faire du moment où il n'y a pas encore alliance. Mais il y a des femmes, tu n'es que proposé, ou bien le monsieur t'a fait des avances, tu commences à aller laver des bassines de deux habits. Tu commences à te déconnecter de tes parents, vivre chez le monsieur comme si le monsieur t'avait déjà épousé. Tu ne vois pas que tu ne fais pas preuve de discernement. Tu ne vois pas que le monsieur se fout de toi. Tu ne vois pas qu'il t'utilise. Tu ne vois pas que tu es en train de perdre de l'énergie. Et demain ou après-demain, si tu te dis, il ne veut plus de toi, tu fais comment? Ici en France, le blanc, quand il commence à t'aimer, il te donne tout son cœur. Le jour que l'amour part, il te regarde droit dans les yeux et te dit, écoute, je ne ressens plus rien. Je ne ressens plus rien, tu sors de chez moi. Je ne ressens plus rien. Je ne ressens plus rien. Ce n'est pas comme les Africains où tu peux encore négocier. Parce qu'en Afrique, nous, on peut encore négocier. Chérie, regarde des années qu'on a passées ensemble. Tu ne vas pas aimer ces messages, mais c'est la vérité. Et si tu ne veux pas, mais tu cales en l'air. Mais je te dirai la vérité. Il faut avoir le discernement. À un moment donné, il faut demander à Dieu le discernement, Seigneur. Je vais où? Ainsi par l'Éternel, oui. Ainsi par l'Éternel, oui. Tu vas te marier avec un blanc, d'accord. Il y a combien de blancs dans ton agenda? Tu parles avec combien de blancs? Tu côtoies quel blanc? Tu es dans quel environnement de blancs? Ça ne colle pas au fait. Ouais, donc, nous nous sommes laissés diriger par des émotions, par des prophéties, par des orientations bêtes, parce que la personne veut démontrer à tout le monde qu'il voit, il est prophète. Mais en réalité, toi-même, tu sais que ça ne colle pas à sa prophétie. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Partage la vidéo, mesdames et messieurs. Et c'est très important de demander à Dieu le discernement des esprits. Et donc, l'apôtre Paul, il prêche l'évangile, il se rend compte que derrière son dos, il y a une dame qui crie, ces hommes sont des serviteurs de Dieu, ils vous annoncent la voie du salut. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu, ils vous annoncent la voie du salut. L'apôtre Paul s'est rendu compte que c'est vrai qu'elle dit quelque chose de bien, mais derrière les déclarations de cette femme se cache un esprit de python. L'apôtre Paul a dit, toi femme, viens. Il dit, toi esprit de python, sors de ce corps. La dame a commencé à manifester. Donc ce n'était pas Dieu qui parlait au travers de cette femme, c'était un démon, un esprit de python, de serpent qui parlait au travers de cette dame. Tu comprends de quoi je parle? Donc il faut faire attention. Il y a des choses qu'on va faire pour te flatter. Mais la personne sait que derrière cette flatterie se cache ce qu'elle veut. Tu vois, non, elle veut quelque chose, mais elle va commencer à te flatter. Il faut faire attention. Je prie ce matin que Dieu te donne le discernement des esprits. Je prie ce matin que Dieu te donne le discernement des esprits. Je prie ce matin que Dieu te donne le discernement des esprits. Vous savez que pour reconnaître quelque chose qui vient de Dieu, c'est la simplicité. Quand vous voyez quelqu'un à qui Dieu a donné un talent, un don, une capacité, et vous voyez la personne manifester l'orgueil, quand il rentre, tout le monde doit se lever. Pour les serviteurs de Dieu que nous sommes là, l'homme de Dieu n'a pas compris qu'il doit veiller sur le sexe, sur l'argent et sur l'orgueil. Voilà les trois domaines qui paralysent les hommes de Dieu dans le monde. Le sexe, l'orgueil, l'argent. S'il n'est pas dans l'argent, il est dans le sexe. S'il n'est pas dans le sexe, il est dans l'orgueil. Il faut que je sois prophète paramida de tout le monde entier. Là, on va sentir que je l'emballe. Voilà les choses qui tuent les serviteurs de Dieu. Il faut escroquer les gens. Tu comprends? Donc, quand je n'ai pas escroqué, quand on ne m'a pas vu avec la dernière voiture, on ne sent pas que je suis un homme de Dieu. Des bêtises comme ça. Je regrette. Je vous assure que je suis en train de prier pour cette nouvelle génération, Seigneur. Qui a montré à cette génération que pour être un grand homme de Dieu, il faut rentrer dans le buzz. Pour être un grand homme de Dieu, il faut montrer les artifices, il faut montrer les bling-bling. Ce n'est pas que je suis contre la bénédiction. Oh, loin de moi. Voilà pourquoi je dis, et je le répète ici, haut et fort, il n'y a pas un homme de Dieu dans ma génération. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas besoin. Je dis, il n'y a pas un homme de Dieu dans ma génération, dans ce monde, qui peut se tenir devant moi pour dire, prophète Aoulaou, tu es qui et tu as gagné quoi? Qu'est-ce que tu as déjà eu dans ta vie? Voiture là, je conduis. Voiture de 80 millions là, je conduis ça. Priez pour les autorités là, j'ai déjà posé mes mains là-dessus. Ce n'est pas un témoignage pour moi, je sais de quoi je parle. Avoir 10 millions, 20 millions, j'ai touché ça dans ma vie. C'est pas, franchement, c'est-à-dire que je m'assois aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je suis en train de voir le ministère autrement. Et c'est là où les gens ne me comprennent pas. Tu sais que quand tu as toujours subi certaines choses,
À un moment donné, il faut prendre conscience de ton ministère, de ce que tu veux dans la vie. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas une affaire de... Il y a des choses que je peux vous montrer au fait. Mais l'argent, je connais. Je rejetais. J'ai des personnes qui m'ont donné des voitures, les 80 millions du homme de Dieu prend. Je refusais. J'ai dit non. Pas parce que je ne pouvais pas prendre. L'argent, je goûtais. Ce n'est pas le buzz. Je vous dis la vérité. Prophète Steve Avlon, vous allez sur mon Instagram, vous allez voir les programmes que j'ai organisés. La foule, là, j'ai connu. Succès, là, j'ai vu ça. Et je vous dis la vérité. Jésus, à un moment donné, l'homme qui a eu le succès le plus fou de sa génération, au soir de sa vie, le même peuple qui a élevé le Christ, c'est le même peuple qui a dit, allez, envoyez cet homme à la croix. Il a dit, il va détruire ce temple. Jésus a dit, Père, pardonne, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Judas qui est à côté de Jésus a livré Jésus. Il n'a pas vu les miracles que Jésus a fait. Et il n'a pas vu les miracles que le Christ a accomplis au travers de son ministère. Judas n'a pas vu ça. Judas a vu les miracles. Il a vu comment Jésus a transformé l'eau en vin. Judas était là. Judas a vu comment Pierre a marché sur les eaux. Mon frère, quand tu vas comprendre l'homme, tu vas comprendre le prophète. Ce que tu es en train de faire là, tu t'agites encore. Tu n'as pas encore compris le ministère et la vie. Moi, ce matin, j'attire l'attention du peuple de Dieu en général. Demandez à Dieu de vous donner le discernement des esprits. La même personne qui a vu ta gloire peut monter un coup contre toi pour te détruire. Parce qu'en réalité, la personne ne t'a jamais aimé. Comment expliquer que Judas va livrer le Fils de l'homme? Comment expliquer que Pierre va oser dire, je ne connais pas cet homme. Vous connaissez tout ce qui s'est passé. Quand le coq a chanté 3 fois, Jésus a regardé et a dit, Pierre, tu vas me régner. Éric, sois béni. Pierre a dit, attaque la poitrine à Jésus, dit, je ne vais jamais te régner. Jésus dit, tu vas me régner. Il dit, le coq n'aurait pas chanté 3 fois que tu m'aurais régné. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Et la Bible nous dit, le jour où on attrape Jésus, on ligote Jésus, cloue Jésus. Une dame est passée par là et dit, tu connais cet homme? Pierre a dit, je ne connais pas cet homme. J'ai eu la fraîcheur dans le dos. Je dis, comment? Comment Pierre, tu ne connais pas Jésus? Pierre, tu ne me connais pas. Mes amis, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne savez même pas pourquoi Pierre a pleuré. Vous ne pouvez même pas comprendre pourquoi Pierre a pleuré. Mon frère, essaye de rentrer dans la peau de Jésus. Parce que vous voyez, nous, on lit un texte comme ça. On ne comprend pas en fait la profondeur et la dimension du texte biblique. On lit le texte et on lit les textes bibliques comme des petits enfants. On n'est pas comme des chrétiens libérés. Donc on ne peut pas ressentir la pression. Imagine un seul instant. Supposons que Jésus, c'est toi. Et que Pierre, c'est ton mari. C'est comme ça que moi je lis les Écritures. Il faut être à la place de Jésus pour ressentir les vibrations. Ce qu'il a ressenti dans sa chair, dans son âme. Imagine un seul instant, mon frère et ma soeur, que tu es à la place de Jésus. Et le monsieur qui met sa tête sur ta poitrine. Il te dit un jour, je ne te connais pas. Comment Jésus a vécu ça? Pierre, connais-tu cet homme? Je ne l'ai jamais connu. Ah bon, Pierre, tu ne connais pas cet homme? Non, 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 je ne connais pas. Je n'ai jamais vu cet homme. Je ne connais pas cet homme. Mais Pierre, tu te souviens quand tu as failli te noyer là-bas? Je t'ai dit quoi? Tu as dit, Jésus, sauve-moi. Tu as marché sur les eaux, Pierre. Pierre, tu as marché sur les eaux. Pierre, je t'ai sauvé des eaux. Pierre dit, il n'a jamais connu le Christ. Mais qui t'a sauvé des eaux? Ce n'est pas moi. Qui t'a sauvé des eaux? Ce n'est pas moi, Pierre. Donc il y a des gens comme ça que tu as sauvés, que tu as aidés, que tu as portés, que tu as nourris. Au moment donné de leur vie, les gens te renient. Donc rentre un peu dans la peau de Jésus. Tu vas te rendre compte que la douleur que Jésus a ressentie ce jour, c'était intense. Mon frère, mais malgré ça, Jésus a dit à Pierre, Pierre, tu vas me régner et je vais même aller plus loin parce que je ne vis pas dans le présent. Je vis dans le futur. Nous, les aigles, oh, j'aimerais que tu écrives aigle de l'Éternel, je suis béni. Aigle de l'Éternel, je suis béni. J'aimerais que tu écrives aigle de l'Éternel, je suis béni. Nous, les aigles, nous ne vivons pas dans le présent. Nous vivons dans le futur. Nous savons ce qui va arriver dans la suite des temps. Il a dit à Jean, monte ici et je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite des temps. Nous sommes des aigles. Jésus, c'était un aigle royal. Il savait que Pierre devait le régner. Il avait le discernement des esprits. Il dit, le Fils de l'homme va aller.
et il va accomplir la prophétie. Il mourra. Pierre s'est levé en disant, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Jésus a dit, éloigne-toi de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Jésus lui-même, il savait que la personne qui parlait, ce n'était pas Pierre. C'était qui? C'était un esprit qui parlait à la place de Pierre. Ensuite, il dit ceci à Pierre, tu vas me régner 3 fois. Pierre dit, jamais je ne vais te régner. Mais Jésus n'était pas dans le présent, Jésus était dans le futur. Un homme de Dieu toujours dans le futur. Une servante de Dieu toujours dans le futur. Oh, je veux que tu dises, je suis dans le futur. Frère, le discernement des esprits te donne l'ouverture du futur. Le discernement des esprits te permet d'être au-delà, de vivre au-delà, tu vois, au-dessus de ta génération. Le discernement des esprits te permet de voir au-delà du mur. C'est quoi la vision? C'est la capacité de voir au-delà du mur. Qu'est-ce que je suis capable de voir? Mon frère et ma soeur, ce matin, je relâche sur toi l'onction du discernement dans le nom de Jésus. Je déclare que les écailles tombent de tes yeux, que le Seigneur commence à t'ouvrir, il ouvre ton entendement spirituel. Tu commences à voir des choses graves par rapport à tes enfants, ton mari, ton ministère. Oh my God, est-ce que c'est à toi que je parle? Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen fort. Reçois la faveur de Dieu, que les écailles tombent de tes yeux. Quand Dieu te donne le discernement des esprits, tu vis au-dessus de la majorité. Tu vois au-delà du mur. Tu sais ce que tu dois faire parce que tu es un homme spirituel. Oh my God. Il dit, Pierre, tu vas me renier. Je ne me contente pas de cette ambiance. Je ne me contente pas du fait que tu es là à côté de moi. Dans mon futur, je t'ai déjà vu me régner. Ça veut dire que Jésus avait 2 dimensions. La dimension physique et la dimension spirituelle. Prophète, tu nous enseignes quoi ce matin? Je vous enseigne cette capacité surnaturelle que Dieu donne de vivre les événements avant que ces événements ne viennent dans ta vie. Ce n'est pas les petites dimensions. Ça, c'est la dimension des aigles. Oui, où tu voles très haut. Tu n'es plus comme un poussin. Tu ne marches pas que le poussin. Tu marches seul. Tu es solitaire. Parce que tu sais ce que Dieu veut. Depuis que je suis venu ici en France, je suis seul avec ma famille. Seul. Pas de contact, pas d'amis. Seul. L'aigle ne vole pas avec des vautours. L'aigle ne vole pas avec des moineaux. Un aigle vole tout seul. Il vole très haut, très haut, très haut. Il prend son avance. Il est au-dessus du firmament. Il observe la terre. Oh my God, tu es un aigle. Jésus vivait dans le futur. Il n'était pas dans le présent. Partage cette vidéo, 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 partage cette vidéo. Jésus vivait dans le futur, mon frère et ma soeur. Il dit, Pierre, tu vas me régner. Avant que Judas ne puisse livrer de Jésus, il regarde sur la table. Il dit, celui qui va livrer le Fils de l'homme est parmi nous. Les disciples commencent à se bousculer. Regardez un homme comme ça. C'est-à-dire, cet homme, son discernement me fascine. Ça me détruit l'esprit, ça me choque. Je dis, comment un homme peut avoir un tel discernement? Il dit, je mange avec vous. Mais les amis, les disciples, celui qui va livrer le Fils de l'homme est au milieu de nous. Les disciples se regardent, mais attends, qui va le livrer? Il dit, celui qui va me livrer est au milieu de nous. Le discernement des esprits. Il dit, je vais vous donner un signe. La personne qui va me livrer va tremper son pain dans le même bol que moi. Pierre a plongé le pain. Tout le monde a su que c'était Pierre qui devait livrer Jésus. Mon frère, tu me parles de quoi? Le monsieur était dans le futur. Waouh. Le monsieur était dans le futur. Il dit, celui qui va me livrer est au milieu de nous. Il connaissait et il savait la personne qui devait le livrer. Il savait que c'était Judas. Ensuite, il dit, ce que tu as résolu de faire, fais le bien. Car il est écrit, malheur à celui qui livrera le Fils de l'homme. Tu comprends de quoi je parle? Après cet acte prophétique, Pierre est sorti, il est allé livrer le Fils de l'homme. Et lui-même, il est allé se pendre. Et plutôt, Judas est sorti, il est allé livrer le Fils de l'homme. Et lui-même, il est allé se pendre. En ce qui concerne Pierre, il a dit à Pierre, Pierre, tu vas me renier. Toi, tu ne vas pas me livrer, mais tu vas me renier. Voilà un homme qui était dans le présent, mais qui était dans le futur. Souvenez-vous de cette étape, la Bible déclare qu'il vient au bord d'une rivière, il demande au pêcheur de lui prêter la barque. Qui a prêté à Jésus la barque? C'est Pierre. Jésus monte sur la barque de Pierre et commence à prêcher. Il se rend compte que pendant qu'il prêche, Pierre est découragé.
Il pose la question à Pierre, pourquoi tu es décroché? Pierre monte le filet, il dit, je n'ai rien pris. J'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il dit à Pierre, tu as travaillé toute la nuit sans rien prendre parce que je n'étais pas à tes côtés, parce que je n'étais pas dans ta barque, parce que je n'étais pas à côté de toi. Maintenant que je suis dans ta barque, va en pleine eau et jette le filet. Il voyait déjà le poisson avant que Pierre ne jette le filet. Le monsieur était dans une dimension. Prophète, tu nous enseignes quoi ce matin? Le discernement des esprits. C'est-à-dire, détruisez ce temple en 3 jours, je le rebâtirai. On pensait qu'il parlait du temple physique. En réalité, il parlait de son temple spirituel. Il parlait de sa résurrection. Il savait qu'il devait revenir après 3 jours. Nous parlons de quoi là? Le monsieur était spirituel, mon frère. Il dit à Pierre, va pêcher le poisson. Il savait déjà que le poisson était déjà... C'est-à-dire que dans la tête de Jésus, Pierre avait déjà pêché le poisson. Voilà pour qu'il a envoyé Pierre. Il dit, va en pleine eau. Ce n'est pas au bord. Il faut aller en pleine eau. Il y a des gens ici, vous devez aller en pleine eau. Il faut arrêter avec tout ce qui est au bord là. Un petit prophète sort de nulle part, il prophétise, tu commences à pleurer. Tu dois être consistant. Même si tu vois, il a le buzz sur Facebook. Arrête, c'est des bêtises. Quand un homme de Dieu prophétise sur toi, regarde bien la personne. C'est parce que tu es au bord là, petite dimension, tu ne voles pas comme un aigle. Je dis à tous les abonnés de cette page, vous êtes tous des aiglons. Donc, vous montez avec l'aigle. Si l'aigle monte, vous montez sur mes épaules, on va très haut. Votre dimension, ce n'est pas la bassesse. Montez très haut avec le Seigneur. Si je suis l'aigle, vous êtes des aiglons, montons ensemble. Il dit à Pierre, va en pleine eau et jette le filet. Le poisson que tu veux là, ce n'est pas au bord. Tu veux les grandes choses, tu es dans le bord. Tu es au bord avec des petits-enfants. Des petits-enfants. Vous ne savez pas même que dans le système même du tabernacle, il y avait les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. C'est des dimensions. Le parvis, c'est là où il y a le peuple. Le lieu saint, c'est là où le sacrificateur rentre et commence à se nettoyer et tout ça là, pour rentrer maintenant dans le lieu très saint. Tu comprends de quoi je parle? Donc il faut aller dans une certaine profondeur. Ce que je vais vous dire ce matin, réveillez votre sensibilité spirituelle. N'importe qui ne peut plus jouer et s'amuser avec votre vie parce que c'est votre vie. Il devait avoir une lecture claire de votre destinée. Prophète, qu'est-ce que tu nous enseignes? Je vous enseigne ce que je pratique. Je vous enseigne ce que je suis. Je ne suis pas dans la compétition. Je ne suis pas dans le buzz. Je ne suis pas dans l'à peu près. Ce qui se passe dans ce monde, je l'avais déjà su depuis longtemps. Ce qui se passe au Gabon, je l'avais déjà vu depuis longtemps. Je ne suis pas dans le présent. Je suis dans le futur. Et je veux que toi-même, ce matin, que tu dises à Dieu, Seigneur, donne-moi l'onction du discernement des esprits pour savoir exactement, pas seulement pour voir des esprits qui m'attaquent la nuit, mais pour connaître ma destinée prophétique. Qu'est-ce que tu attends de moi? Au travers de la lumière des Écritures, Dieu te révélera en réalité ce que tu vas devenir et ce qu'il va faire avec toi. Aucune prophétie ne peut changer la parole de Dieu. Je peux t'apporter une prophétie, je peux t'apporter une parole inspirée. Mais la plus grande parole prophétique que tu peux entendre, c'est la parole de Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu te transformer. Tu dois savoir ce que tu veux. Demande à Dieu le discernement des esprits. Oh Père, ouvre mon entendement spirituel. Élargis l'espace de ma tente. Permets-moi de connaître, de comprendre mon futur. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu veux faire de moi? Quelle est ta volonté pour mes enfants, pour mes affaires, pour mon mariage? Seigneur, je suis dans quel temps? Quel est le bilan de ma destinée? La vérité, c'est que les gens s'en foutent de toi. Les gens s'en foutent de toi, boy. Les gens s'en foutent de toi, boy. Ils s'en foutent de toi. Ce que tu vas manger, ce que tu vas boire, on s'en fout pas mal. Donc tu feras mieux de te concentrer sur ce que toi tu veux et ne pas laisser n'importe qui déstabiliser ta vision. Tu comprends de quoi je parle? Et ne remets pas en cause tes convictions. Ne remets pas en cause ce que tu vaux, ce que tu sais de toi-même. La plus grande bénédiction que Dieu t'a donnée. Écoute-moi très bien, mon frère. On peut tout arracher dans la vie. On peut t'arracher le mari. On peut t'arracher la femme. On peut t'arracher les enfants. On peut t'arracher les biens. Seule chose qu'on ne pourra jamais t'arracher, t'enlever, c'est ce que tu sais de toi-même. Ce que tu sais de toi-même. Personne ne peut t'arracher ce que tu sais de toi-même. Et tu dois corriger quelque chose le plus rapidement possible. La vision que tu as de ta vie. Parce que nous sommes dans une guerre. Nous sommes sur une terre de vivants où tu parles, où quelqu'un d'autre parle à ta place. Même si tu ne me connais pas, ce sont des serviteurs de Dieu qui se connectent. Écoute,
Je suis pas un serviteur de Dieu qui se connecte. Je suis un prophète de Dieu, l'aigle de Dieu. Écoute ce que je vais te dire, mon frère. Même si tu es païen, même si tu n'es pas dans nos affaires des églises là, écoute le conseil que je vais te donner. Si tu ne te bats pas, personne ne se battra à ta place. Si tu ne te positionnes pas, aucun homme ne va se positionner à ta place. C'est entre toi et le monde. Le monde te regarde. Les gens t'observent. Ne commence pas à convoiter la vie de ta soeur et remettre en cause ce que tu es. Parce que tu vois ta soeur faire des progrès. Si ta soeur fait des progrès, gloire à Dieu pour ta soeur. Mais toi, tu dois te focaliser et tu dois savoir ce que tu veux. Frère, tu dois avoir une lecture claire de ton ministère. Peut-être qu'il y a un pasteur qui m'écoute, il y a un évangéliste qui m'écoute. Quelle est la lecture que tu as? Si tu passes ton temps à convoiter le succès de tes frères, tu vas t'oublier. Et quand tu t'oublies, tu te perds. Et quand tu te perds, tu es dans les oubliettes, c'est fini. Tu dois te reconcentrer sur ta vie. Il y a beaucoup de gens comme ça qui me... Vous avez un manque de confiance. Vous savez, je vous dis quelque chose. Tout le monde ne réussit pas de la même manière dans la vie. Je reprends ce que je vais dire. Tout le monde ne réussit pas de la même manière dans la vie. Il y a d'autres qui commencent sur la montagne, d'autres commencent sous la montagne, d'autres commencent avec les avantages, d'autres réussissent à cause du fétiche. Je vous dis la vérité. Il y a d'autres qui réussissent à cause du fétiche, à cause de magouilles. Imaginez un seul instant une jeune fille qui commence sa vie, qui ne connaît pas des hommes, qui a focalisé sur toute son énergie sur ses études. Sa progression ne sera pas la même que celle qui s'est lancée dans la bordellerie. Mais c'est la vérité. Mais il faut le dire. Vous prenez un homme de Dieu qui est honnête, qui fait ses lives, qui n'est pas dans les trucs, qui n'est pas dans les conneries, qui ne demande pas l'argent aux gens sur Facebook. Et vous prenez un homme de Dieu assassin, voleur, bandit, fornicateur, voyou. Quand il rentre dans ton Facebook, il te séduit, non seulement il te déshonore, il vole ta femme, il sort ta femme, il prend ton argent, il te pille, il te demande, donne-moi tant de millions, tant de millions. Quand vous allez regarder le standing de cette personne, le niveau de vie de cette personne, c'est un niveau de vie qui convoite. Vous comprenez de quoi je parle? Mais c'est une opportunité pourrie. Faites attention aux opportunités pourries. C'est-à-dire, tu vois une mangue, elle est juteuse, elle est belle, mais quand tu la croques, il y a des asticots à l'intérieur. C'est comme ça cette génération. C'est une génération perdue. Je suis la seule personne qui essaie je fais partie des hommes de Dieu qui essaient d'interpeller la nouvelle génération pour dire, c'est pas ça le modèle, c'est pas ça le standard. Le fait de prophétiser et sentir que les gens sont là et tu es comme un petit Dieu, c'est pas ça le standard. Mentir sur les prophéties pour avoir de l'argent, pour avoir l'équilibre, pour avoir le bling-bling, pour, comme ils disent que je suis partout, je suis fort. C'est pas ça. Ou bien te lancer dans la prostitution. Tu vois, tu te lances dans la prostitution pour démontrer à tes soeurs que tu as aussi le Louis Vuitton. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Quand tu prêches comme ça, les gens, qu'est-ce qu'il veut dire? Vous voulez quel message? Tu veux quel message, boy? Tu veux quel message, boy? Que je te dise, tu vas monter, tu vas réussir, tu vas t'étendre, tu vas dominer, des bêtises comme ça. Non, 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 je ne te dirai pas ça. Je te dirai de te reconnecter à toi-même. Reconnecte-toi à toi-même. Crois en tes capacités. Qu'est-ce que Dieu a déposé dans ta vie? Mais tu as un potentiel. Tu penses que tu es venu sur la terre pour convoiter les autres. Arrête de convoiter les autres, boy. Reconnecte-toi sur toi-même. Arrête de convoiter les autres. Il faut que tu te connectes sur toi-même. Il faut que tu aies foi en toi-même. Il faut que tu saches ce que tu as déposé en toi. Il faut que tu revalorises ce que tu as déposé en toi. Il faut que tu apprennes maintenant à t'aimer. La seule personne qui a de la valeur à tes yeux, c'est toi-même. Il faut que tu travailles sur toi-même. Tu travailles sur ton potentiel. Tu travailles sur ton énergie. Tu travailles sur ton charisme. Tu travailles sur ton image. Et tu t'imposes une certaine manière de vivre. Et les gens vont te respecter. Mon frère, cette personne que tu convoites, il fut un temps où elle-même convoitait quelqu'un d'autre. Cette personne que tu convoites a des erreurs. Cette personne que tu convoites a des faiblesses. Pourquoi tu vas convoiter un homme? L'homme est appelé à mourir. Quel que soit son niveau de succès, quelle que soit sa puissance, quel que soit son niveau de prospérité, tout homme sur cette terre des vivants est appelé à mourir. Pourquoi convoiter un homme qui va mourir? Pourquoi convoiter un homme qui va pourrir? Pourquoi convoiter un homme qui sera asticot? Pourquoi convoiter un homme qui sera poussière? Il faut avoir la lecture et l'intelligence
De comprendre que si Dieu t'a amené sur cette terre des vivants, ce n'est pas pour décorer la terre. C'est parce que Dieu a jugé. Il a jugé bon de t'amener sur cette terre. Il a jugé bon de t'amener dans le ventre de cette femme. Il a jugé bon de te positionner dans cette famille. Il a jugé bon que tu existes. Parce qu'à l'intérieur de toi se cache un potentiel formidable. Regardez ce que j'ai fait aujourd'hui. Si je me t'ai dit, oh, je ne suis pas un homme de Dieu fort. Oh, je ne suis pas puissant. Oh, je ne suis pas comme les autres. Je ne pourrais même pas faire cette vidéo. Mais parce que je cru en moi. Parce que je connais qui je suis. Un fût qui est rempli ne fait pas de bruit. C'est un tonneau qui est vide, qui fait du bruit. Un homme consistant sait de quoi il parle. Et je sais qu'il y a des hommes de valeur et il y a des femmes de valeur qui suivent. Vous savez, dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui nous observent, qui nous disent, qui nous regardent. Il y a des femmes suffisamment riches, posées, tranquilles, des hommes suffisamment riches, posés, tranquilles. Quand ils nous regardent, ils sentent que lui, là, il dit la vérité. Lui, là, il dit le mensonge. Lui, il est consistant. Lui, il est agité. Ils savent. Quand tu sais ce que tu as, tu n'es pas né que peu. Quand tu sais ce que tu as, tu ne trembles pas devant les circonstances. Quand tu sais ce que tu as, tu es consistant. Tu es solidement enraciné. Et tu pètes la forme, comme on dit chez nous. Oui, parce que tu connais la plus grande bénédiction, c'est de savoir qui tu es. La plus grande bénédiction qu'un homme peut dégager, c'est la confiance que tu as de toi-même. Tu n'as pas confiance en toi, tu es foutu. Tu ne crois pas en toi, tu es foutu. Tu ne te reconnectes pas à toi, tu es foutu. Tu n'as pas une lecture de ta destinée, tu es foutu. On peut t'encourager, on peut te donner une prophétie, mais si tu ne crois pas en toi, cette prophétie dans tes mains n'est que malédiction. Tu comprends de quoi je parle? Ce n'est pas la prophétie qui change quelqu'un. C'est la responsabilité, la prise de conscience. Oh, prophète, tu dis quoi? Ce n'est pas la prophétie qui change quelqu'un. C'est la responsabilité et la prise de conscience. Si tu prends conscience de ce que Dieu t'a dit, alors ça change. Dieu peut te parler du 1er janvier au 31 décembre. Si tu ne prends pas conscience et si tu n'es pas suffisamment responsable, la parole de Dieu dans ta vie ne va rien produire. Mesdames et messieurs, je vous parle comme un serviteur de Dieu. Je vous parle comme un serviteur de Dieu. Je vous parle en tant que serviteur. Je vous parle en tant que prophète. Je vous parle en tant que l'aigle de Dieu. Si tu ne prends pas conscience de ta vie, si tu ne prends pas conscience de ta prophétie, si tu ne prends pas conscience et que tu ne t'imposes pas dans certaines circonstances, si tu n'as pas le discernement des esprits, si tu ne sais pas discerner ce que tu vas devenir, tout ce que tu fais là, tu tournes sur place et tu attends le jour de ta mort. Prophète, tu m'effraies ce matin. Oui, monsieur. Oui, madame. Je vais t'effrayer parce que je vais te dire la vérité. Ce qui a fait prophète Aoulaou, ce n'est pas prophétie. C'est la prise de conscience. Quand Dieu te parle et que tu ne prends pas conscience, ça ne veut rien dire. Je vais te démontrer que ce n'est pas la prophétie qui change quelqu'un. Dieu a prophétisé. Dieu n'a même pas prophétisé sur Caïn. Lui-même, il s'est révélé à Caïn. Caïn a entendu Dieu. Ainsi parle l'Éternel, Caïn, je suis Dieu. Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Si tu n'agis pas bien, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Caïn, change ta vie. Caïn a écouté Dieu, mais il n'a pas obéi. Ah bon, prophète? Oui. Dieu n'a pas utilisé un homme. Il n'a pas utilisé le prophète Aoulaou, ou bien le prophète Talama, ou bien notre prophète Kabouga, qui va venir te prophétiser les choses. Non, lui-même, il a apparu à Caïn. Il dit, Caïn, je suis Dieu. Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Si tu n'agis pas bien, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur le péché, Caïn. Arrête de faire ce que tu fais. Il n'a pas écouté. Dieu est parti même plus loin en disant à Caïn, Caïn, où est ton frère? Caïn répond à Dieu en disant à Dieu, suis-je le gardien de mon frère pour que tu me demandes mon frère? Comme s'il parlait à son petit ami. Comme s'il parlait à sa copine. Il dit à Dieu, est-ce que suis-je Dieu? Et suis-je le gardien de mon frère? C'est comme ça que Caïn répond à Dieu. Donc tu penses que si Caïn n'a pas écouté Dieu, c'est un homme que Dieu aurait utilisé qu'il va écouter. Prophétie là, c'est rien. Même si Dieu lui-même vient te parler et que tu ne prends pas conscience que ton cœur est noir, ça ne va pas avancer. C'est là où vous ne comprenez pas, en fait. Vous ne comprenez pas mon message. Je suis en train de vous dire, la prophétie n'a rien à voir dans le développement d'un individu. La prise de conscience, le discernement des esprits et la responsabilité que tu as dans ton cœur. C'est ce qui change l'histoire d'un homme. Aucun homme ne change sans décision. Prends la décision de dire, Dieu, je ne regarde ni à gauche,
Je ne regarde ni à droite, mais je me reconnecte à mon Dieu et à moi. Dieu, je suis là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je te garantis, mon frère et ma soeur. Tu m'appelleras un jour pour dire prophète Aoulaou. Monsieur, merci. Merci parce que je cru que la prophétie, c'est une parole révélée. Mais si cette parole qui est révélée, tu ne prends pas conscience de cette parole et tu ne t'accapares pas de cette parole et que tu ne prends pas une décision par rapport à ce que tu as entendu, tu vas entendre les plus grandes bénédictions, les plus grandes révélations, mais ça ne va rien produire. Pas parce que Dieu ne veut pas te bénir, mais parce que toi-même, tu ne comprends pas comment ça fonctionne. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Maman, Olga, sois bénie. Je suis très content de te voir, maman. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu lui-même a parlé. Dieu lui-même a parlé à Caïn. Caïn n'a pas écouté Dieu. Si un homme, ok, comme Caïn, qui entend la parole, pas la parole, mais qui entend Dieu lui-même parler, il n'obéit pas à Dieu. C'est un prophète qui va venir te dire quoi que tu vas obéir. C'est là où j'ai compris qu'en fait la prophétie ne suffit pas. Il faut prendre conscience et il faut prendre une décision. Te dire, Seigneur, je veux maintenant, à partir d'aujourd'hui, croire en moi. Je ne laisserai personne. Si un homme de Dieu prophétise sur moi, je vais veiller sur ce qu'il me dit. Parce que je ne veux pas être embrouillé dans ce que j'ai dans ma tête. Je veux quelque chose de ta part. Il faut faire attention, les amis. Donc, je vous invite à affectionner ce discernement spirituel qui va déclencher l'intelligence spirituelle. Le discernement des esprits va déclencher en toi l'intelligence spirituelle. Ça veut dire que dans les choses de Dieu, tu es intelligent. Tu sais dans ta vie qu'il n'y a pas une prophétie qui dépasse la parole de Dieu. Tu sais dans ta vie qu'il n'y a personne ne peut croire en toi que toi-même. Tu sais dans ta vie que pour changer les événements, tu as besoin d'avoir des bonnes décisions. Quand la bonne décision produit la bonne information, produit la bonne décision. La mauvaise information produit les mauvaises décisions. Vous voyez, toutes les personnes qui prennent les décisions, là, ils prennent parce qu'ils sont influencés par des mauvaises informations. Quand tu passes ton temps autour des mauvaises personnes qui te donnent les mauvaises informations, forcément, tu vas prendre les mauvaises décisions. Il y a des gens qui disent, oh non, je ne comprends pas pourquoi ma vie tourne sur place. Pourquoi j'ai même fait ce choix? Et parce que tu as écouté les mauvaises informations. Voilà, c'est important de toujours écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu va créer en toi des bonnes informations et ça va libérer ton esprit. Oh, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous garde. J'espère que vous avez été bénis. Je vais laisser mon numéro ici et nous allons écouter le témoignage de toutes ces personnes. Si tu appelles, je veux que tu appelles, que tu me dises ce que tu as ressenti par rapport au message de ce matin. Voilà, si tu as été béni, tu m'appelles, tu es un prophète Aoulaou. Voilà, partage-moi ce que tu as ressenti. Le téléphone est ouvert. Voilà, vous pouvez appeler. Voilà, dis partage-moi ce que tu as reçu. Et voilà, si tu veux appeler, tu peux appeler par WhatsApp, homme de Dieu. Dis-moi ce que tu as reçu, mais franchement, je vous bénis au nom de Jésus.